Alors aujourd'hui, nous allons voir la loi conduit à la mort, la grâce conduit à la vie. Bien souvent, il y a un amalgame qu'on a pu voir ces derniers temps dans le mélange entre la loi et la grâce. Et aujourd'hui, on va voir de façon évidente que ce mélange, non seulement il détruit, mais il conduit à la mort. Et suivre la loi conduit inexorablement, sans doute, conduit certainement à la mort. Il y a une chose qui est intéressante de faire lorsque l'on lit la Bible, c'est d'observer et de regarder ce qui se passe. Comment la vie, dans le livre d'Hébreux, l'auteur des Hébreux nous dit de considérer ceux qui nous ont précédés dans la foi et d'imiter leur comportement, d'imiter ce qu'ils ont fait, en fait, ceux qui ont précédé dans la foi. Mais si on regarde ceux qui étaient sous la loi et qu'on regarde comment ils ont agi, alors on peut aisément voir que la loi conduit à la mort. Et on va regarder avec Moïse. Sans plus tarder, on va aller dans le livre de Nombres, du verset 20, chapitre 20 plutôt, du verset 7 au verset 12, Nombres 20, 7 à 12. Alors, dans ce passage, on est au moment où le peuple se retrouve est toujours dans le désert, le peuple d'Israël est toujours dans le désert, et il se retrouve donc à ne plus avoir d'eau. Et il murmure, le peuple a énormément murmuré étant dans le désert, il murmure contre Moïse, est-ce que tu vas nous laisser mourir et tout, nous n'avons pas d'eau, ça va irriter Moïse. Et là, Moïse va parler à Dieu et va vouloir de l'eau. Il va demander de l'eau pour le peuple, mais toujours en étant en colère. Et donc, au verset 7, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. C'est là qu'on voit que Moïse était en colère. Il était fâché contre le peuple. Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. C'est un passage de la parole assez dur. On peut se dire, mais Dieu est dur. Mais en fait, dans ce passage, on voit que Moïse, la colère était en lui et il a frappé 2 fois le rocher. Une première fois, le peuple avait besoin d'eau et Moïse avait frappé le rocher. Dieu lui avait dit de frapper le rocher pour que l'eau en sorte. Et la Bible nous révèle que ce rocher qui était là avec le peuple, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le rocher, il est le roc de notre vie aujourd'hui, le rocher de notre salut. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne peut être frappé 2 fois. Il ne peut pas être condamné 2 fois. C'était déjà une image de la grâce, même avec ce peuple à qui Dieu allait donner la loi. Il y avait le rocher, l'image de la grâce. On frappe 1 fois et l'eau sort. 1 fois et la vie sort. Et la 2e fois, Dieu lui dit, parle au rocher. Ce qui signifiait que Dieu voulait que Moïse donne une image de lui comme étant un Dieu de grâce et d'amour. Et par la parole, en parlant au rocher, l'eau allait couler en abondance et être suffisante pour tout le peuple. Sauf que Moïse, rempli de colère, va frapper 2 fois. Il n'y a pas de double condamnation en Jésus-Christ. Et nous allons voir au fur et à mesure. Et comme Moïse a frappé 2 fois le rocher, alors là, Moïse n'a pas pu aller. Dieu lui a dit, OK, vous n'avez pas sanctifié, vous ne m'avez pas sanctifié, vous n'avez pas montré de différence entre moi et vous aux yeux des Israélites. Vous ne m'avez pas mis à part, vous ne m'avez pas montré tel que je suis. Dieu voulait montrer son amour comme Moïse a montré de la colère. Moïse, représentant de Dieu devant le peuple, frappe 2 fois. Donc le peuple, en buvant de l'eau, ne va pas s'approcher avec reconnaissance, mais va se dire, aïe, nous avons mal agi au point où Dieu est fâché contre nous. Regardez, Moïse, la dernière fois, il avait frappé 1 fois, là, il a frappé 2 fois. Et là, Dieu a dit, non, ça ne peut pas passer. Au passage, on ne peut pas aujourd'hui condamner celui que Dieu a justifié. Ça ne passe pas. Aux yeux de Dieu, ça ne passe pas.
C'est pour cela que c'est en Jésus-Christ seul que nous avons la justice et la justification. Une fois que nous avons accepté Jésus, nous ne sommes plus condamnables et nous le verrons. La parole le révèle, le confirme. Donc, c'est là que Dieu va dire à Moïse, OK, là, tu ne pourras pas rentrer, tu vas voir le pays. Et dans Deutéronome 34, du verset 1 à 5, c'est ce qu'on voit. Dieu n'a pas transigé dessus. Dieu n'a pas montré, j'ai envie de dire, entre guillemets, n'a pas fait miséricorde à ce niveau-là. Il a été intransigeant. Moïse a mal agi. Moïse n'a pas pu, même s'il intercédait ou autre, entrer dans le pays que Dieu avait préparé pour le peuple d'Israël. Deutéronome 34, 1, 5 nous dit « Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. En disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. C'est triste. Moïse, qui pendant sa vie a été l'instrument de Dieu pour que le peuple sorte d'Égypte, ensuite reçoivent la loi de Dieu, soit conduit par Dieu, Moïse va voir au loin la bénédiction, va voir au loin la promesse, mais n'y entrera pas parce qu'il n'a pas donné une bonne image de Dieu. Aujourd'hui, il en est de même pour quiconque va être conduit, va suivre la loi. Considérons bien la fin de celui par qui la loi a été donnée au peuple d'Israël. Il a vu de loin, mais à cause de sa désobéissance, il a vu la bénédiction, mais ne l'a pas touchée, ne l'a pas expérimentée. Quiconque aujourd'hui se met sous la loi et veut conduire, veut être conduit par la loi, veut suivre les ordonnances de la loi, veut faire pour plaire à Dieu, alors de loin, il verra ce après quoi il soupire. De loin, il verra la santé. De loin, il verra la prospérité. De loin, il verra la paix. De loin, il verra l'abondance. De loin, il verra le repos. Mais il ne pourra pas y entrer. Et c'est le drame aujourd'hui de tout enfant de Dieu qui est enseigné sous la loi ou qui a le mélange de la grâce et de la loi, parce que au final, ce que on va nous annoncer que en Jésus, viens, tu auras la vie. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est celui qui guérit, il est celui qui relève, il est celui qui te restaure. Il s'est fait pauvre afin que tu sois enrichi. Viens à Jésus-Christ. Et après, on va te dire, tu es à Jésus. Maintenant, il faut observer telle loi. Il faut observer telle loi. Tu ne peux pas réussir. Ah, mais c'est normal que tu ne réussisses pas parce que tu n'as pas observé telle ou telle loi. Ce mode de fonctionnement, c'est la loi. Alors, on ne va plus parler de 10 commandements, mais on va dire non, mais tu n'as pas observé la loi la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, la loi du repos, la loi de ceci, la loi de cela. C'est le système de la loi qui est mis en place et qui continue et qui perdure. Et ce système-là fait une seule chose. Il ne fait qu'assoiffer, il donne envie. On est là, on voit au loin, tout comme Moïse. Il était là, il a vu le pays, il a vu l'abondance du pays. Lui qui, pendant 40 ans, a erré dans le désert avec tout le peuple. Quand on a connu le désert, quand on a connu le désert de ce monde, quand on a connu le désert du péché, quand on a connu ce désert et qu'on vient à Jésus-Christ, oh, qu'il est triste et douloureux de se retrouver dans un endroit où de loin, on voit la bénédiction, mais on ne la vit jamais. On ne l'expérimente jamais. Nous sommes jamais dans la paix puisque tous les jours, nous devons combattre les démons. Jamais dans le repos parce qu'il faut se lever tôt pour pouvoir prier. Jamais dans l'abondance parce qu'il faut toujours donner sans jamais recevoir. Jamais dans la santé parce qu'on s'épuise à vouloir servir et non plus à recevoir la grâce. Mais beaucoup ne sont pas conscients de cela parce que c'est à partir de discours persuasifs de la sagesse humaine, comme dit Paul, que l'enseignement aujourd'hui de la loi est disséminé sous le couvert de Jésus-Christ. Jésus devient un argument de vente, devient un argument commercial. Viens à Jésus, accepte Jésus. Jésus peut tout faire. Mais une fois que tu as accepté, tu as dit oui, je veux, on te présente la loi, des obligations, des soumissions. On met un joug, tu deviens esclave.
et tu ne prospères pas, tu ne vis pas la paix, le repos. Tu n'expérimentes pas la grâce de Dieu qui conduit à la vie. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Si Dieu nous a envoyé Jésus, c'est pour que nous soyons libérés de toute contrainte, que nous soyons libérés de toute forme d'obligation et d'esclavage, à l'image de ce peuple. Dieu l'a libéré pour nous donner un aperçu de ce qu'il allait faire à travers Jésus. C'était l'ombre des choses à venir. Et à un moment donné, dans la vie de l'apôtre Paul, il va parler aux Corinthiens, les Corinthiens qui remettaient en question le ministère de Paul parce qu'ils se laissaient séduire par des hommes qui, avec beaucoup d'éloquence, avec beaucoup de savoir, avec beaucoup de sagesse humaine, de philosophie, venaient les perturber et discréditer le travail de Paul. Mais Paul, lui, il va parler aux Corinthiens en parlant de son assurance, du fait qu'il est sûr et certain qu'il prêche la vérité. Mais on regarde ce que Paul va dire et comment il va considérer et ce qu'il va dire par rapport à la loi. Dans 2 Corinthiens 3, du verset 4 au verset 18. 2 Corinthiens 3, 4 à 18. Paul qui parle, qu'il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de nous. L'assurance de quoi? De prêcher la vérité, de prêcher l'évangile. Alors, ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, c'est faux. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Waouh! C'est profond ce que dit Paul ici. Et ça a été expliqué de différentes façons, de différentes manières, mais aujourd'hui, ce que Paul dit, et j'ai pris tout ce passage, toute cette portion pour vraiment rester dans le contexte. Paul dit et le déclare avec assurance que le ministère de la loi, ceux qui établissent leur ministère sur la prédication de la sainteté à outrance, sur la prédication de l'obéissance à des lois, de l'obéissance à Dieu, de l'obéissance carrée, d'être complètement quelque part presque des robots, parce que nous sommes désormais sous Jésus-Christ nous a sauvés, donc nous devons obéir quoi qu'il en coûte. Alors, ce ministère, Paul l'appelle le ministère de la mort. C'est le ministère de la mort. Waouh, c'est terrible. Comment, Paul, tu peux dire que c'est le ministère de la mort alors que la loi vient de Dieu, que la loi est parfaite? Oui, justement, la loi vient de Dieu, la loi est parfaite. Mais la loi, elle a été donnée afin d'exposer en nous le péché et non pas pour nous conduire à la justice. C'est ce que Paul explique dans la parole. C'est ce qu'il déclare, c'est ce qu'il nous dit. La loi nous a été donnée afin que le péché soit exposé et que nous nous rendions compte de notre incapacité de faire la volonté de Dieu et que nous avons besoin d'un sauveur capable, lui, d'accomplir la volonté parfaite de Dieu et qu'en lui, nous serions trouvés agréables à Dieu. Mais aujourd'hui, ce ministère de la mort, il ne faut pas croire que c'est la mort comme si on répandait un poison ou du gaz moutarde partout et que tout dépérit. Non, et c'est ce qui trompe beaucoup. Paul dit bien que
le ministère de la mort, sa gloire, il y a une gloire qui lui est attachée. Et cette gloire, elle est éphémère. Elle est éphémère, elle ne dure pas. C'est pour cela que quand Moïse allait dans la présence de Dieu, son visage resplendissait de lumière de la présence de Dieu. Mais il mettait un voile. Il mettait ce voile afin que le peuple ne voit pas quand la lumière a disparu. Parce que le peuple allait se dire, ah, il y a peut-être un problème avec Moïse, ou peut-être que Dieu nous a quittés. Le peuple, s'il le savait, s'il s'en rendait compte, alors le peuple allait certainement agir avec encore plus de folie. Donc Moïse mettait un voile. Et Paul nous dit que ce voile demeure aujourd'hui tant que la loi est annoncée, tant que la loi est prêchée. Personne ne peut être sauvé, car c'est en Jésus-Christ seul que le voile est ôté. Et ça ne veut pas dire que parce que je suis dans une église où on parle en langue, parce que je suis dans une église où on parle de Jésus-Christ, parce que j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que je n'ai plus ce voile. Non. Regardons bien. Pendant 3 ans, les apôtres ont marché avec Jésus-Christ. Et à un moment donné, Jésus va parler à Pierre et va lui dire que le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Ils étaient déjà apôtres, établis par le Seigneur Jésus-Christ. Établis par Jésus. Et Jésus va dire, j'ai prié pour toi afin que lorsque tu seras converti, quand tu ne défailles point, afin que lorsque tu seras converti, tu puisses également convertir tes frères. Ça veut dire que on peut croire en Jésus-Christ, croire en son œuvre et ne pas être totalement converti à Christ parce que la loi vient encore maintenir un voile et nous ne voyons pas Christ tel qu'il est. Nous ne connaissons pas le Père tel qu'il est. C'est une réalité terrible. Croire que Jésus-Christ est le Seigneur et garder un voile. Ce voile fait que nous entendons parler du Seigneur. Tout comme Moïse, de loin, il a vu la promesse, mais il n'est pas rentré dans la terre promise. Et c'est ainsi que nous acceptons Jésus-Christ, mais nous restons éloignés de lui, éloignés de sa réalité, éloignés de la grâce parce qu'il y a le voile des ordonnances de la loi. Et ce qui est dommage, c'est que la gloire éphémère attachée à la loi agit comme un écran de fumée. Parce que la gloire éphémère fait de grands ministères. La gloire éphémère fait de grandes églises. La gloire éphémère fait des miracles. La gloire éphémère produit des choses. Il ne faut pas croire que c'est le diable. Non, c'est une gloire éphémère. Ça ne dure pas. Mais à vrai dire, qu'est-ce qui est plus important? Aujourd'hui, ma main qui était foulée, elle a été guérie et je continue dans le péché à cause de mon manque d'enseignement, ou que je sois sauvé, que j'ai la vie et que je comprenne que cette foulure n'est rien parce que Christ m'a déjà donné la vie et que je sois sauvé et que mon âme ne périsse point. Jésus disait de ne pas craindre ce qui peut faire périr le corps, mais de craindre celui qui peut faire que l'âme aille dans la géhenne. C'est pour ça que beaucoup sont séduits par des miracles, alors que quand on lit la Bible, les évangiles, quand on regarde à ce que Jésus dit, il dit de ne pas se fier à ça. Ce ne sont pas les critères qui déterminent un véritable serviteur de Dieu. Parce que plusieurs diront, nous avons fait en ton nom, nous avons gagné des âmes, prophétisé, chassé des démons. Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Donc ce ne sont pas les critères. Non. Le critère, c'est l'amour. Et l'amour se trouve dans la grâce de Dieu. Et donc, cette gloire éphémère attachée au ministère de la mort conduit droit vers la mort. Elle conduit droit à la mort parce que dans la vie d'aujourd'hui, si nous mettons sur nos yeux un voile opaque et que nous ne voyons pas lorsque nous avançons, si nous marchons sur une route, alors il y a de très grandes probabilités que nous soyons renversés, si ce n'est la dextérité des conducteurs pour nous éviter sur la route. Et c'est de même que ce voile de la loi conduit, mais à coup sûr, toujours, à se briser le nez, à des pertes. Et parfois, la perte est si dure, la chute est si dure, qu'il y en a qui tournent le dos à Jésus-Christ tout simplement et qui ne veulent plus entendre parler de l'évangile, qui se tournent vers des religions qui ne donnent pas plus la vie, mais qui sont peut-être quelque part un peu moins, il y a moins de déception à observer des règles.
parce qu'on pense que, parce qu'on nous parle de Jésus, de la grâce, pas de la grâce, on parle de Jésus, on parle de la vie qu'on peut avoir, de tout ce qu'on peut avoir, et au final, on se retrouve à ne rien vivre de tout cela. Et il y en a qui tournent le dos. Il y en a parce que leur vie a été détruite à cause de l'enseignement de la loi. Ils tournent le dos à l'évangile et retournent dans le monde. C'est une tragédie. C'est une mort. C'est une mort induite par la loi. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Non. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions expérimenter les bienfaits de la grâce, de la liberté que nous avons dans la grâce. En Christ, ce qui nous conduit à la vie par la grâce, c'est la liberté que nous avons. Nous ne sommes plus sous le joug des obligations parce que Christ a réglé ce problème. Et cette liberté, ce n'est pas le prétexte pour aller vivre selon nos envies, parce qu'à ce moment-là, nous démontrerons que nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ et savoir que nous sommes libres, c'est savoir que nous n'avons pas besoin de faire pour recevoir, mais que nous recevons. Et parce que nous recevons la grâce de Dieu, alors nous pouvons faire ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est droit, ce qui est parfait selon la volonté de Dieu. Parce que nous avons reçu le pardon, nous pouvons pardonner parfaitement ceux qui nous ont fait du mal. Parce que nous avons reçu l'amour, nous pouvons aimer même lorsque nous pensons que nous ne pouvons pas aimer. Parce que nous avons reçu la paix, nous pouvons garder la paix, demeurer dans la paix, même lorsque tous sont dans la détresse, sont affolés. Parce que nous le recevons. Nous ne faisons pas pour l'avoir. Et c'est là la liberté. Et cette liberté va passer par tout ce qui est non religieux. C'est non religieux. La liberté que Dieu, que Christ nous donne fait que nous pouvons aller dans un milieu quelconque où personne ne croit en Jésus-Christ, mais parce que Christ vit en nous et parce que nous sommes dans le monde, pas du monde. Nous allons ressembler à nos collègues, par exemple, au travail. Nous allons parler avec eux, peut-être même avoir le même langage qu'eux, mais ils verront que mais il y a quelque chose qui sort de toi qui n'est pas comme ce que nous avons. Quand tu parles, et j'ai l'impression de recevoir de la force, de la vie, mais quand les problèmes viennent devant toi, on dirait que les problèmes s'effacent à chaque fois dès lors qu'il s'agit de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a cette grâce qui nous accompagne et parce que la vie vient chasser les œuvres de la mort. Et peu importe où nous sommes, après, bien sûr, lorsque nous avons cette liberté, nous sommes conduits par l'esprit parce que, bien sûr, il y en a qui vont se dire, bon, mais puisque j'ai la liberté, je vais aller m'établir dans un endroit quelconque, faire ce que je veux. Non, c'est toujours sous la conduite de l'esprit. Dieu est sage, Dieu est bon, il ne nous laisse pas orphelins, il ne nous laisse pas seuls. C'est faire un amalgame dangereux que de croire que d'être sous la grâce, c'est la porte ouverte à tout ce qu'on a envie de faire. Non, être sous la grâce, c'est la porte ouverte à l'Esprit de Dieu pour être conduit par lui pour faire la volonté de Dieu de façon parfaite et non religieuse. Non religieuse. Regardons ensemble ce que Paul va dire dans Romains 8, du verset 1 au verset 8. Romains 8, c'est vraiment tout le chapitre. Des fois, on a du mal à couper, mais comme je ne peux pas rester que sur un passage, mais j'invite vraiment à lire Romains 8. C'est tellement beau. Romains 7, Romains 5, 6, 7, 8. Enfin bref, lisons la Bible. Il y a tout. Elle est agréable, elle est bonne, elle est délicieuse, vraiment délicieuse. Quand on plonge les regards dans la Bible, on dit waouh, mais c'est infiniment bon. Vraiment. Donc j'encourage vraiment à lire la Bible. Lisons-la, lisons-la, lisons-la et encore et encore. Donc Romains 8, du verset 1er au verset 8, nous dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi. Notons bien que chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu.
et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Lisez tout le passage, c'est profond encore. Mais là, ce que Paul nous dit au début de Romains 8, c'est que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi, soyons bien conscients que la loi fonctionne de sorte que si nous n'obéissons pas à toute la loi, il y a une condamnation qui vient sur nous. Il y a un jugement qui tombe si nous n'obéissons pas à toute la loi à la lettre. Mais Paul nous dit que c'est en Jésus-Christ, donc sous la grâce, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'affranchit de la loi du péché. C'est-à-dire que l'acte, l'œuvre de Jésus-Christ nous libère du péché complètement, totalement. Et ça, c'était impossible à la loi. Donc, si la loi ne me libère pas du péché, et même Paul nous dit que la loi même est annulée par la chair. La chair ne peut pas se soumettre à la loi parce que le péché est enfermé dans cette chair. Et comme le péché est enfermé dans la chair, et si je suis sous la loi, alors je suis dominé par le péché. Donc, rendu charnel. Imaginons un peu, nous acceptons Jésus. Nous voulons obéir à des lois qui nous sont enseignées. Et au final, à vouloir obéir à la loi pour essayer de faire plaisir à Dieu, on se retrouve à être conduit, dominé par la chair. Et quand on est conduit par la chair, Paul nous dit qu'on n'est pas agréable à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et pourtant, l'ironie des messages légalistes, l'ironie des messages mélangeant la grâce et la loi, c'est qu'on va te dire non, tu ne dois pas, tu ne peux plus, tu ne dois pas, il ne faut pas. Ce sont des interdits, des interdits, des interdits. Et au final, on n'annonce plus l'évangile, mais on fait la morale aux chrétiens. Dieu ne nous a pas demandé de faire la morale pour avoir une bonne attitude. Dieu nous a demandé d'annoncer la vie pour que les âmes soient sauvées et par son esprit, il conduit dans toute la vérité. Et notre attitude dépendra de l'esprit qui vit en nous, pas de la morale, pas de la ligne de conduite qu'on nous aura donnée. Et c'est là le danger. Le légalisme rend les prédications moralisatrices où on annonce, non, mais si tu pèches, tu dois te repentir. Avant de parler à Dieu, tu dois d'abord demander pardon, sinon Dieu ne t'écoute pas. Si Dieu ne t'écoute pas, et si tu pèches, alors tu vas voir le malheur frapper tes enfants, frapper tes affaires, tout ça parce qu'il y a un péché caché. Mais qui n'a pas de péché? Le problème, c'est que si on pointe le doigt sur les péchés cachés, demander pardon, il y a des gens qui passent leur vie à demander pardon. Tout le temps. Je me rappelle quand j'étais petit à l'église ou même après, plus tard, avant de commencer à prier, avant de commencer à s'adresser à Dieu, c'est « Oh Seigneur, pardon. Pardon pour mes péchés inconscients, mes péchés que j'ai commis consciemment. Je reconnais que j'ai menti aujourd'hui. Avant de m'approcher devant toi, je viens te demander pardon. » Là, nous n'agissons pas sous la grâce. Cette prière n'est pas agréable à Dieu. Parce que c'est charnel, c'est parce que nous avons conscience du péché. La grâce vient pour régler le problème du péché, afin que les chrétiens, les enfants de Dieu, ne marchent plus avec la conscience du péché. Marcher avec la conscience du péché, c'est marcher avec un poids sur le corps, un poids sur le dos qui nous rend sensibles au péché, malheureusement. Sauf que, au lieu de mettre en lumière que c'est à cause de la loi qu'on se retrouve à être charnel, on va dire que c'est à cause du diable. Et là, le diable devient une bonne excuse. Alors, mais c'est à cause du diable. Ce sont les démons qui sont venus, qui t'ont attrapé. Et donc, parce qu'ils t'ont attrapé, ils ont agi comme ils voulaient parce que tu n'étais pas assez attaché à Dieu, tu n'avais pas assez de crainte de Dieu, tu n'avais pas assez de révérence. En fait, il manquait toujours quelque chose. Mais nous sommes imparfaits. C'est pour ça que la grâce nous a été donnée. Mais à cause de cela, on se retrouve à être sous la condamnation et donc désagréable à Dieu et donc sous le jugement, la mort. C'est là le danger. Alors on veut plaire à Dieu en observant la loi, mais la loi vient renforcer le péché en nous. Et comme le péché est fort en nous, nous sommes charnels. Et puisque nous sommes charnels, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et donc on se retrouve à lutter non-stop, lutter sans cesse, sans jamais rien avoir. C'est terrible.
Et lorsqu'un jour, il y a une goutte de bénédiction qui tombe chez nous, on dit « Waouh, j'ai obéi ». Et c'est là que le témoignage n'est plus tourné vers Jésus-Christ, vers ce que Jésus-Christ a fait, mais le témoignage est subtilement tourné vers ce que nous avons fait, vers ce que notre pasteur, notre père spirituel, notre mentor nous a enseigné. Et après, on dit « Je rends gloire à Dieu pour cela ». Et Jésus-Christ est mis de côté. Alors oui, je rends grâce à Dieu parce que j'ai jeûné à sec pendant 7 jours. Et après ça, comme l'homme de Dieu avait déclaré, j'ai vu les portes du ciel se sont ouvertes devant moi et le voisin qui me dérangeait, il a déménagé. C'est ça, le témoignage que tu peux donner de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un de ses enfants. Mais non, quand on est sous la grâce, on rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu, on dit, waouh, je ne le méritais vraiment pas, mais parce que Jésus-Christ m'aime, parce que papa m'aime, alors j'expérimente des percées extraordinaires au travail. Là où je ne devais pas être, il m'a positionné. Je n'en avais pas les capacités, mais c'est lui qui m'a positionné. Oh, je ne comprends pas ce qui se passe. J'étais censé être en découvert ce mois-ci, mais quand je regarde, il n'y a aucun découvert. Je ne sais pas, mais d'un coup, il y a une force qui est venue en moi et je me sens capable de faire ce que je ne pouvais pas faire hier. Je rends grâce à Dieu car c'est vraiment pas moi. Je n'ai pas prié, je n'ai rien fait pour ça, mais quand la Bible dit que Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, c'est vrai. Le témoignage que donne la grâce va toujours mettre l'accent sur l'œuvre de Jésus-Christ. Le témoignage de la loi met l'accent sur les œuvres des hommes. Parce que la loi dit, si je fais, je reçois. Or, aujourd'hui, parce que Christ à la croix est mort et qu'il a tout accompli, à lui seul soit toute la gloire. Quand Moïse allait dans la présence de Dieu, la lumière était sur lui seul et le peuple pouvait recevoir et expérimenter les bénédictions s'ils obéissaient à Moïse. Et ce système-là, il est encore annoncé. L'homme de Dieu paye le prix pour aller à la rencontre de Dieu. Et comme Dieu lui donne les bénédictions pour le peuple, si le peuple ne lui obéit pas, il ne reçoit pas. Ça, c'est la loi. Peu importe ce qui est prêché, c'est le système de la loi aujourd'hui. Aujourd'hui, sous la grâce, je crois en Jésus-Christ. Je regarde à Jésus-Christ. Et quand je suis enseigné sur ce que Jésus-Christ a fait pour moi, je reçois davantage de ce qu'il a déjà accompli pour moi, pour ma famille, pour ma santé. Jésus-Christ seul. La loi regarde à l'homme, la grâce regarde à Jésus. Être en Christ, c'est recevoir la grâce. La loi n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants, car Dieu ne veut pas que ses enfants regardent aux œuvres des hommes, mais qu'ils regardent à son œuvre parfaite à la croix pour être conduit et porter du fruit en abondance. Regardons Galates 5, du verset 1er au verset 6. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle, l'apôtre de la grâce. Lui qui était religieux, lui qui était légaliste, pharisien, extrêmement rigoureux par rapport à la loi. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, il est celui qui a pu alors enseigner la grâce parce qu'il savait à quel point la loi conduisait à la mort parce que lui-même était devenu assassin, respirant le meurtre. Mais quand il a rencontré la lumière de Christ, la douceur de son amour, expérimenté la grâce malgré ses fautes et ses péchés, alors il a été rendu capable d'enseigner cette grâce, afin que nous puissions aujourd'hui recevoir les bienfaits de la grâce de notre Papa envers nous. Et regardons ce qu'il nous dit dans Galates 5, du verset 1er au verset 6. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude par la loi. Voici, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Pause. Là, on parle de circoncision. Mais en fait, circoncision, c'est une œuvre dans la loi, la circoncision. Alors, on peut mettre n'importe quel autre principe de la loi à la place de la circoncision. Et Paul dit, si vous vous faites circoncire, mais si vous avez décidé d'obéir à la loi des dîmes, si vous avez décidé d'obéir à la loi des offrandes, vous avez décidé d'obéir à la loi du sabbat, alors, encore une fois, cet homme-là, cette personne qui décide d'obéir à un aspect de la loi est tenu de pratiquer la loi tout entière.
Et je vous assure, je plongeais les regards dans la parole. Cherchez cette loi. Vous verrez qu'il est impossible de satisfaire aux exigences de toute la loi. Quelle que soit la loi que nous voulons suivre, issue de cette loi, c'est toute la loi que nous devons suivre. Verset 4, Paul est très clair. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour ou la charité. Ça n'a aucune espèce de valeur aujourd'hui, le fait de vouloir mettre en avant les œuvres que nous faisons par pure obéissance. Ce que Dieu veut, c'est la foi. Et la foi va induire maintenant une vie qui va nous faire produire non pas des œuvres, mais du fruit. Et regardons plus loin, Galates 5, le verset 16, qui dit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Pause. Vous n'êtes point sous la loi. Ce qui veut dire que tout simplement, suivre la loi, c'est se retrouver à être sous la chair. Et quand nous sommes sous la chair, on ne fait pas ce qu'on veut, mais on fait ce que la chair veut. Alors que quand nous sommes en Jésus-Christ et que nous avons la foi, nous recevons la grâce. Par la grâce, l'esprit qui nous a été donné par Jésus-Christ. Et quand nous sommes conduits par l'esprit, alors nous faisons ce que l'esprit lui-même veut. Et l'esprit lui-même va nous conduire à faire la volonté de Dieu. Et nous sommes ainsi affranchis de la loi. C'est une évidence, c'est clair dans la parole, c'est très clair. On ne parle pas de notre propre volonté de pécher, on parle du fait d'obéir à la loi, de vouloir se soumettre à la loi et ensuite d'être conduit par la chair, parce que c'est là le résultat de la conduite de la loi, de l'observance de la loi, de la pratique de la loi. Pratiquer la loi nous mène à être conduit par la chair, donc à mourir. Parce que le péché est enfermé dans la chair et de vivre dans le péché. Alors que être sous la grâce, recevoir la grâce, expérimenter la grâce, nous mène à être conduits par l'esprit. Et quand nous sommes conduits par l'esprit, nous avons la vie en abondance. Et regardons ce que Paul dit dans Galates 5, toujours le verset 19. Et il dit bien, or, les œuvres. Oh, souligne-le dans ta Bible. Or, les œuvres. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair. Quand on est conduit par la loi, on est poussé à faire, à produire des œuvres. Mais ce sont les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Oh, je vous assure, là où la loi est enseignée, tout ce que nous venons de lire s'y retrouve. On peut faire ce que l'on veut. On peut dire non, mais lui, franchement, c'est un homme de Dieu carré et tout. Si la loi est enseignée, voici les œuvres qui seront sous le tapis de la loi dans l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, elle est claire. Ce sont les œuvres. Alors, on va voir des personnes dévouées, des personnes paraissant être complètement saintes, mais en dessous de ce vernis, c'est complètement gangréné par les œuvres de la chair. Et c'est ainsi qu'on retrouve dans les églises beaucoup d'impudicité, d'idolâtrie, des divisions, des querelles, de l'inimitié, de l'ivrognerie, des excès de table, des sectes. Toutes ces choses se retrouvent parce que la loi est enseignée. C'est ce bercer d'illusion que de croire que c'est parce que Satan a envoyé des démons pour détruire l'Église. Ça, c'est l'excuse qui est donnée pour continuer d'enseigner la loi. Laissons le diable de côté. Il a été vaincu. Il a été vaincu. Il est vaincu. Et tant que nous sommes en Christ, il demeure sous nos pieds. Si on doit parler quelques instants de ce que le diable fait, en fait, son véritable travail, c'est de nous ramener sous la loi.
Parce que quand il nous ramène sous la loi, alors, par la chair, où le péché est enfermé, Satan étant le père du mensonge, étant caché derrière le péché aussi, il pourra venir ainsi agir dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la loi. Et c'est ce que l'on voit dans l'histoire du peuple d'Israël, de ceux qui sont sous la loi. À un moment donné, le diable a toujours un accès. Il a toujours un accès. Parce que finalement, le péché domine sur nous. Donc, l'intérêt du diable, c'est de nous ramener sous la loi. De nous ramener sous la loi. Le diable, c'était un chérubin protecteur. Il connaît Dieu dans sa justice, dans sa rigueur. Il ne connaît pas Dieu dans son amour. Et donc, parce qu'il sait que Dieu, dans sa justice, dans sa rigueur, est intransigeant vis-à-vis de ses lois, il veut ramener les enfants de Dieu sous la loi pour qu'ils soient maudits. La solution à cette justice, c'est Jésus-Christ qui est devenu notre justice. Il est le seul qui a accompli parfaitement les œuvres de la loi. Et donc, en se retrouvant en lui, la loi ne peut plus rien nous faire. La condamnation ne peut plus nous atteindre. Nous sommes sauvés. Mais tant que la loi demeure, oh là là, le diable se dit, chouette, super, j'ai une réserve extraordinaire d'âme à manger à cause du péché qui mène à la mort. Donc, la solution, ce n'est pas de prendre les armes et de chasser les démons, non. Le diable va essayer d'attaquer notre foi pour que l'on ne croie plus en la grâce de Dieu, mais que l'on croie en Dieu, l'Éternel, le roi tout-puissant, la justice. Si la loi est arrêtée d'être enseignée dans le corps de Christ, alors le corps de Christ sera puissant, non pas par ses prières, mais par la grâce qui vient de Jésus-Christ lui-même. C'est lui la tête de l'Église. Et cette grâce qui donne la vie en abondance, qui a vaincu le diable à la croix, sera manifestée dans la vie de tous ceux qui demeurent sous cette grâce. Le véritable problème, c'est la loi, l'enseignement de la loi. Elle ne doit pas être enseignée encore, elle ne doit pas être suivie. Jésus-Christ a tout accompli, c'est fini, c'est passé. Il y a une nouvelle alliance, elle repose sur la grâce. Et regardons bien encore. Ceux, dans le verset 24 de Galates 5, ceux qui sont je vous dis ces choses, le verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, là on ne parle plus d'œuvre, on parle de fruit. Un fruit pousse sans effort en fait. Celui qui a planté l'arbre prend soin, la racine pousse, la sève vient, elle prend la vie et ensuite le fruit sort. Il en est de même, Jésus-Christ, il est cette graine qui a été plantée, elle est morte et désormais il est le cep, il est cet arbre. Et nous en sommes les branches. Et donc la vie que Jésus-Christ nous donne, il la tire du Père, le Père qui donne la vie en abondance et la vie coule alors en Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes ces branches en Jésus-Christ, nous allons porter du fruit sans faire d'effort. Il n'y a aucun fruit qui pourra dire « j'ai poussé parce que j'ai décidé un jour que moi, pomme, j'allais sortir de la branche. » Aucun fruit ne le fait. Les fruits sortent sans effort. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes alors des branches rattachées à l'arbre qu'est Jésus-Christ. Et parce que nous sommes rattachés à l'arbre qu'est Jésus-Christ, alors le fruit va sortir. Et quel est ce fruit? Galates 5, le verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et quoi? La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Ceux qui sont à Jésus-Christ, pas ceux qui observent la loi, mais ceux qui n'ont plus le voile que la loi dépose sur le visage, mais ceux qui sont à Jésus-Christ, alors, ils ont crucifié la chair sans effort. On n'a pas dit qu'ils ont lutté pour crucifier la chair pendant tous les jours, ils ont jeûné, prié. Non, ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est tout. Il n'y a pas d'exception. Ceux qui ont jeûné pour Jésus-Christ,
ceux qui ont prié pour Jésus-Christ, ceux qui ont lutté. Non, il n'y a pas tout ça. C'est ceux qui sont à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon sauveur. Jésus-Christ a tout accompli. Je crois à cela et ma vie dépend de lui. Aujourd'hui, ceux qui sont à Jésus-Christ, ainsi, alors, ils ont crucifié la chair, ses désirs et ses passions. Et donc, en vivant ainsi par l'esprit, nous ne recherchons pas une vaine gloire. Ce que Paul explique, parce que là, j'ai dû rétrécir un peu le verset, mais si vous lisez tout Galates 5, vous verrez qu'il y avait des disputes entre Corinthiens par rapport aux œuvres qu'ils pouvaient fournir, par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Et ils se glorifiaient de cela. Et ça provoquait donc des disputes, des inimitiés. C'est ce que Paul était en train de régler, en expliquant qu'au final, non, en recevant la grâce et en étant conduit par l'esprit, ce genre de dispute, ce genre de querelle n'arrive plus au milieu de nous. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Ah non, chez nous, là, on jeûne. Quand on jeûne, là, le ciel est ouvert sur chacun d'entre nous. Ah, chez nous, on chasse les démons. Quand on chasse, je t'assure, même les bases du diable qui sont cachées là dans le monde souterrain, elles sont ébranlées. Ça, c'est une vaine gloire. On cherche une vaine gloire, c'est charnel. Ce n'est pas ce que l'esprit nous conduit à faire. Et Dieu ne veut pas ce genre de choses. Porter envie les uns aux autres pour dire « Ah, moi, j'ai envie d'aller dans telle église parce que cette église, ils font le combat spirituel. Moi, j'ai envie d'aller là parce que eux, ils sont vraiment sanctifiés. Ah, moi, je veux aller là parce que eux, ils sont vraiment riches. » Non, il n'y a pas de ça. Lorsque le fruit de l'esprit est manifesté en nous, nous sommes tous unis dans l'amour, dans la paix, dans la douceur, dans la tempérance. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Et enfin, pour finir, on va lire Jean 10, du verset 1er au verset 18. Jean 10, verset 1er au verset 18, qui dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Point. On va s'arrêter là parce que le temps est court. On va s'arrêter là. On verra la suite dimanche prochain par la grâce de Dieu. Mais parce que je viens de lire, parce que Jésus vient de dire dans le livre de Jean, du verset 1er jusqu'au verset 10, il dit qu'il est le bon berger. Il est celui que nous devons suivre, qu'il est la porte. Et que tous ceux qui sont venus avant lui, sont des voleurs et des brigands parce qu'ils ne sont pas passés par lui, par le chemin, par la porte. Ce sont des voleurs et des brigands. Et dans ce passage, il dit quelque chose d'extraordinaire. Et souvent, on va mettre ça sur le dos du diable. On dit que le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Mais il ne parle pas du diable là. Il parle de ceux qui enseignent la loi au final. Parce qu'ils sont venus avant lui, sur la loi. Le peuple n'a pas pu les écouter. Le peuple n'a pas pu suivre leurs ordonnances. C'était trop dur. Le joug était bien trop lourd. Et il dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. C'est l'œuvre. Et il parle plus loin dans le passage des mercenaires. C'est l'œuvre, au final, de ceux qui enseignent la loi. Égorger, détruire. C'est ainsi que la destruction se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Parce qu'au final, comme je l'ai dit, la loi met le focus sur l'homme et ses œuvres et son onction et ses dons. La grâce sur Jésus-Christ et son œuvre et sur la perfection de son œuvre. Le voleur qui vient pour égorger, pour détruire et pour dérober, malheureusement, c'est cet ouvrier qui va utiliser la loi pour enseigner le peuple de Dieu. Et nous allons continuer dessus la semaine prochaine. Mais en tout cas, une chose pour nous, la loi conduit à la mort. C'est ce que nous avons vu. La grâce conduit à la vie. Pourquoi? La grâce, c'est Jésus-Christ.
parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul que nous devons suivre. Et sa volonté, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit, que nous puissions vivre, marcher selon l'Esprit, ne plus accomplir les désirs de la chair et être libres. Parce que là où le Seigneur est, nous avons abondance de liberté, nous avons la vie en abondance. Elle coule en nous sans effort. C'est un fruit paisible, le fruit de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu qui conduit et qui donne la vie. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole et que nous puissions la saisir. Seigneur, merci encore pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Aide-nous chaque jour à te suivre et à regarder à toi et à toi seul. Car celui qui tourne les regards vers toi est rayonnant de joie et son visage ne se couvre point de honte. Ce qui est différent que l'époque de Moïse qui, lui, devait couvrir son visage pour que la gloire ne s'en aille pas. En te regardant, nous avançons de gloire en gloire. Parce que nous qui contemplons avec le visage découvert, c'est à ton image que nous sommes transformés de gloire en gloire. Merci encore pour ta parole, Père. Nous te bénissons et nous te rendons toute l'honneur, la louange, la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.